Bonjour à tous. Alors me revoici ce soir pour une nouvelle recette. J'ai acheté exprès de la tome. Je ne sais pas si vous devinez. J'ai acheté de la tome et du Cantal. Il va y avoir des patates, de la crème, du beurre, du sel et de l'ail. Je vais faire de l'aligot. Et oui, alors ça va être pour moi une première. Mais depuis le temps que j'ai envie d'essayer cette recette de l'aligot, parce que c'est vrai que c'est quand même assez bon. C'est pas très light. Bon, bref, on s'en fout, c'est l'hiver. Faut prendre des forces, hein. Faut affronter ce froid glacial. Donc, de l'aligot. Alors, j'ai trouvé cette recette sur la plateforme Cookidoo. J'ai vu qu'elle était également... j'ai plus mon téléphone, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, bah bref, je sais pas où il est. J'ai vu aussi cette recette sur Cookomix. Il y a plusieurs façons de faire la recette Cookidoo, la recette de l'aligot, que ce soit sur Cookidoo ou sur Cookomix. Ça se rejoint, il y a toujours de la crème, de l'ail et des patates. Hein, ça change pas. Alors il y en a qui mettent que du Cantal, que de la tome, pardon, et il y en a qui mettent de la tome et du Cantal. Moi j'ai les deux. Alors j'ai qu'un petit bout de Cantal, on verra. Déjà j'ai augmenté la proportion de patates, alors on va essayer. Allez, donc aligot sur Cookidoo, c'est parti. Donc commencez à cuisiner. Donc dans le bol, nous allons mettre 500 g d'eau. Là, on va d'abord faire cuire les pommes de terre. Donc 500 g d'eau dans le bol. De toute façon, là, c'est juste pour faire... Voilà, moi j'ai mis plus, hein, j'ai 540. C'est pas gênant, c'est juste pour faire cuire les patates. Insérer le panier de cuisson, mettre 500 g de pommes de terre. Donc là, moi, c'est pareil, j'ai un peu plus. J'ai presque 750 g de pommes de terre. J'ai rempli mon panier au maximum, hein, parce que 500 g de patates, entre guillemets, je ne vais pas aller chier loin au niveau purée. Hein. Donc, j'ai augmenté ma quantité de pommes de terre. Je vous expliquerai au fur et à mesure ce que j'ai augmenté aussi. Donc 500 g de pommes, sachant que c'est au pif, hein, parce que moi je ne l'ai jamais fait cette recette-là, donc on verra par la suite les quantités, j'ajusterai en fonction. Donc 500 g de pommes de terre farineuses, spéciale purée épluchée. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Je les ai coupées en rondelles. Alors ils ne disent pas en rondelles de combien, hein. Moi j'ai fait au pif, en petites rondelles comme ça, de 3-4 mm d'épais. C'est juste pour cuire, après ça finira en purée de toute manière. Donc, grosso merdo, c'est ça, hein, 3-4 mm, c'est ce que j'ai fait. Donc, suivant, insérer le couvercle et le bol des doseurs. Et là, c'est déjà pré-réglé 30 minutes, donc Varoma, il faut que ça cuise les patates, ça va cuire à la vapeur, du coup, dans le panier de cuisson. Et vitesse 1. Allez, c'est parti. Je vous retrouve dans 30 minutes pour la suite de la recette. Alors, de toute façon, n'hésitez pas pendant ce temps-là à vous abonner à ma page Facebook Marie P Thermomix ou à ma chaîne YouTube qui porte le même nom pour voir toutes mes autres recettes et aussi me donner des idées, me laisser vos commentaires. Voilà, je lis tous vos commentaires et j'essaye de vous répondre dès que je peux. Hein? Vous êtes super nombreux à me laisser des commentaires. C'est super adorable, il y a des commentaires super gentils, ça me touche vraiment beaucoup. Donc merci à tous de partager et de regarder mes recettes. Allez, dans 30 minutes, je vous retrouve pour la suite. A tout de suite. Allez, 3 secondes, les patates vont être cuites. Ah oui, j'ai changé ma sonnerie. Je m'en étais pas souvenue. C'est bientôt Noël. Bon allez, c'est bon, hein, on a compris. Bon, alors normalement, mes patates sont cuites, c'est pas les carottes sont cuites, c'est les patates. Alors, suivant. Oh, à chaque fois j'oublie de sortir ma spatule, il n'y a rien à faire. Je veux pas la sortir, en plus c'est l'ancienne que j'ai dans le tiroir, bon c'est pas grave. Retirer le panier de cuisson. Et puis j'en fais quoi après? Vider le bol. Bon, alors ça, je vais mettre ça là. Hop là. Je vide mon bol. Suivant. Mettre les pommes de terre cuites. Ok, bien chef. Alors, attendez, je vais juste regarder ici. Ouais, nickel. Hein. Ouais. Oh, ça y est, je vous vois plus. Alors, je verse les patates. Là, les patates en 3-4 mm, même 5 mm d'épais, elles sont très cuites. C'est impeccable. Attendez, je repose ça.
dans mon évier. Voilà, donc mettre les pommes de terre dans mon bol. Ajouter 180 g de tomes pour aligot. Alors moi c'est de la tome fraîche au lait pasteurisé. Alors là j'ai un gros bloc de 500 g. Hein, coupé en morceaux ou un mélange de Cantal et de tomme fraîche. Donc voilà, c'est ce que j'ai. Donc je vais déjà finir ma tome. J'ai un petit bout de tome. Je vais tout mettre. Je sais même pas combien j'en ai. Donc là j'ai dit du Cantal, pardon. Là c'est mon Cantal. Je sais même plus ce que je vous dis. Alors, je vais vous dire combien j'en ai mis. Là, j'ai exactement pile poil 145 g de Cantal. Donc là, je vais mettre de la tome. Donc normalement, c'est 180 g en tout. Alors, sachant que j'ai mis plus de patates exprès, là, je ne sais pas ce que je vais faire avec toute cette tome là. C'est de la tome fraîche que j'ai prise, hein, moi. Je ne sais même pas si c'est bon. Ouais, c'est de la tome quoi. La nigounigounasse. Voilà. Ah, puis moi j'aime bien quand c'est salé. Ah mon dieu, ça manque de sel, de tout. Ah ouais, c'est fadasse la tome. Hein. Tome fraîche. Bon, alors, et là j'en ai pas mis beaucoup. Donc on dit en tout 180 g de tome pour aligot ou mélange de Cantal et de tome fraîche. Donc en tout il faut 180 g de fromage. Là j'en suis déjà à 235. Attendez, je réfléchis. J'avais mis 750 g de patates au lieu de 500 crues. Là, j'en suis... allez, je vais mettre 300 g de fromage en tout. Je vous dis, je suis au pif. Hein. De toute façon, quand la tome, là, je sais pas ce que je vais en faire, moi. Faire une raclette. Ouais. Je vous dis, c'est pas très salé la tome fraîche là. C'est un peu fadasse. J'ai jamais mangé ça comme ça. Alors là, allez, on va mettre ça. 300 g de fromage. je vous dis quoi 75 g de beurre doux coupé en morceaux. Bon là, je vais en mettre, allez, je vais en mettre 80. J'ai mis plus de patates. Donc je prends du vrai beurre là. La purée, moi je mets du vrai beurre par contre. Je regarde parce que j'ai tendance à mettre du papier avec. J'ai un couteau qui coupe super. Beaucoup, hein? J'en ai mis 90 g. Ok? 90 g de beurre. Ça va être super light. Après, vous pouvez juste faire 3 fois le tour du pâté de maison. Hein. 100 g de crème fraîche épaisse. Alors moi, ça sera de la semi-épaisse. Hein. Là, j'ai un petit restant. En plus, c'est de la entière. Allez, soyons fous. Donc, semi-épaisse, épaisse. Il en faut 100 g. Allez, ça et d'une. Alors, que je me coupe pas un doigt. Halloween, c'est passé. Hop. Oh purée. Bah oui, ça tombe bien, c'est ce qu'on fait. Oh la vache. Ah bah je vais pas y arriver. Ah bah c'est sûr que c'est fermé. Hein. Allez, 112 g. Oh bah je suis généreuse pour tout aujourd'hui. Soyons fous. Allez, réclamez pas de sous, j'en ai pas. Bon, suivant. 2 gousses d'ail. Moi j'ai décidé, j'en mets 3. Allez hop. 1 à 2 pincées de sel à ajuster en fonction des goûts. Bah moi ça va être tout bu. Hein. Donc là en plus le fromage n'est pas salé du tout. Donc je pense que je vais bien saler ça comme il faut. Mes patates, mon eau n'était pas salée. Là je mets 1 cuillère à café de sel fin. Oh, tout le sel qu'elle a mis. Ouais, j'aime le sel. Après je crois que c'est du poivre. Pareil, allez, moi je poivre. Attends, je vais même ouvrir le gros côté parce que je ne peux pas y passer ma vie. Hop. Il faut que ça soit poivré et salé, que ça ait du goût, cet aligot. J'ai envie que ça soit bon, qu'on se régale. Insérez le couvercle et le blé. Suivant, 20 secondes
vitesse 5. Go! J'ai jamais fait ça. C'est joli ça quand même, je m'y fais pas cette musique. C'est la sonnerie Célesta pour celles qui savent pas. Vous pouvez régler votre sonnerie, hein, c'est comme les téléphones portables, vous pouvez régler le volume, la durée, donc là ça peut s'arrêter tout seul si vous le souhaitez, et vous réglez la sonnerie. Servir sans tarder. Bah moi il n'est pas l'heure de manger, hein, donc on verra ça tout à l'heure. Je crois que mon fromage n'a pas terminé de fondre. Oh, oh là là, non mais je crois que je vais y goûter quand même en fait. Oh. Ah non, 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 il va falloir que je goûte. Obligé. Alors, par contre, je vais mouliner un petit peu. Hein, parce que vu que j'ai mis plus de quantité de tout, 20 secondes, c'est pas suffisant. Allez, je remets 20 secondes supplémentaires. Oui, Père Noël, j'arrive. Et j'arrive. Je vous montre. Comment ça me donne envie, cette texture-là, onctueuse et tout. Et je sais pas si vous voyez, sérieux. Oh, ça me donne trop envie, là. Je vais vous montrer ça. Alors, je sais pas si c'est encore un morceau qui est là, qui flotte. Non, j'ai rêvé. Regardez-moi cette texture. Oh là là. J'adore. C'est trop beau, regardez. J'ai l'impression d'avoir fait de la crème de je sais pas quoi. C'est merveilleux. Oh là 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 là. Non mais c'est trop beau. Attendez, il faut que je prenne une autre spatule parce que celle-là, elle va pas. Oh là là. Comment je suis contente de moi là. Et comme quoi, avec le Thermomix, on fait des recettes à ratable. Hein. Ça, voilà. Et c'est la première fois, je vous le jure sur la tête de mes gamins, c'est la première fois que je fais cette recette. Aligo. Et en plus, vous voyez, j'ai augmenté mes quantités. Donc, j'ai fait du pipomètre. C'est trop bien. Et en une demi-heure, vous avez de l'aligo. Et vous n'êtes pas resté devant votre casserole à touiller votre fromage. Oh, regardez-moi cette texture. Et pour ceux qui aiment le fromage, vous mettez la quantité de fromage que vous voulez. Hein. Là, moi, je vous dis, j'ai mis du pif. Hein. Au pif. Oh, oh là 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 là, c'est trop bon. Je sens qu'il y en a qui vont se régaler. J'ai bien fait de faire plus de patates, hein, moi, je vous le dis. Oh. Si ça, c'est pas beau... Attendez, il faut que je rate les bords, hein. Ça se fait pas. C'est trop beau. Délicieux. Et regardez, ça fait une belle quantité. Hein, là, c'est mon saladier. Alors, sur la recette, j'ai pas fait attention. Attendez. Détail de la recette. Pour 4 portions, 4 personnes. Sachant que moi, j'ai mis 750 g de patates au lieu de 500. Allez, 5 personnes, mais c'est tellement bon que je pense qu'on va arrêter sur 4 personnes. Non, 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 franchement, regardez la quantité là. On peut pas manger ça à 4 personnes là. Mais voilà, j'avais augmenté ma quantité de patates, c'est pour ça aussi. Hein. Donc ben voilà, et ben cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, Marie P Thermomix, et à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle recette.